Et yo les gens, c'est Darklass. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, oui je sais. Aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale sur la chaîne, que j'en ai quasiment jamais fait sur la chaîne. C'est présentation de nouveaux objets. Et là je vais présenter la nouvelle grenade que j'ai ici, la dynamite. Et j'ai pris une grenade et j'ai pris une dynamite du coup pour voir la différence entre les deux quoi. Donc on va commencer. J'ai pu la tester un peu. J'ai vu qu'elle faisait 72 dégâts si je me trompe pas. Et qu'elle faisait beaucoup de... Ah bah tiens. Qu'elle faisait beaucoup de dégâts en construction. Par contre j'ai pas encore vu par combien on pouvait la stacker. La dynamite. Ah mais 9 je pense qu'on peut la stacker par 9. J'ai de la chance. En vrai, elle a pas l'air du tout rare. C'est une qui est en vert. Je crois qu'on peut la trouver que en verte. Même si c'est sûr. Je vais déjà vous montrer l'efficacité. En fait, cette grenade, tu vas la lâcher quand la braise sera à peu près éteinte. Elle va exploser. Alors que si tu la lâches maintenant, par exemple, elle va prendre plus de temps à exploser. Ça peut être un truc qui peut être très fort stratégiquement, je pense, sur des 1v1 où tu as besoin de piéger l'ennemi, que tu sais qu'il va passer par là. Tu te dis, il va passer dans telle ou telle seconde et tu peux analyser un peu la durée de temps que la braise prend si tu la lances à tel ou tel moment. Et justement, ça peut être très utile pour infliger des gros dégâts aux adversaires. Par exemple, si l'adversaire, tu lui as déjà mis une balle de pompe, même si tu lui en as pas mis, tu lui mets ça derrière sa construit. Je vais essayer quelque chose, je vais voir si on en met deux. Ah mais j'en ai retrouvé. Si on en met deux d'un côté d'une construit, est-ce que ça fait des dégâts aux joueurs? Ah oui, oui ça peut être fort si tu en mets deux, vu que du coup ça pourrait casser la construit du joueur. Puis juste après lui mettre des dégâts. Mais du coup elles sont un peu lentes à tirer, c'est pas comme des grenades collantes qu'on a ici. Regardez, on va comparer les dégâts. Là on a bien vu sur ce bâtiment qu'elle faisait beaucoup de dégâts. Celle-là va pas détruire non plus énormément de choses. On va voir celle-là, comme ça je pourrais regarder les... Là, on peut voir en comparaison avec les collantes qui elles face à un mur se lancent vite comme ça et qui font du coup ensuite des dégâts, mais les collantes ont l'air de faire un petit peu le même dégât. Du coup on va comparer les statistiques. Les grenades collantes font 100 de dégâts alors que ces grenades là en font 70, mais aux constructions elles en font beaucoup. C'est des grenades qui sont pas très discrètes pour moi. C'est un très bon objet, pas rare. Après, il faut voir pour détruire un bâtiment avec un ennemi qui campe dedans. Par exemple, celui-là, si tu en as beaucoup, tu peux les mettre et faire péter très vite. Et elles rebondissent pas trop en fait, elles ont l'air plutôt lourdes. Elles ont l'air plutôt lourdes. Et tu pourrais faire, je pense, un combo. Genre, il y a un gars, il est enfermé là, dans sa construit, comme ça, là. Et au lieu de devoir mettre plein de coups là, et utiliser plein de balles, tu fais ça. Juste après, tu lances une grenade. Enfin, dès que le mur se détruit, tu lances vite une grenade. Et le gars, il prend beaucoup de dégâts. What? Ça s'appelle du bug. Ok. Ça peut faire beaucoup de dégâts et ça peut être très dangereux. Du coup, un objet très utile qu'on peut bombarder des bâtiments pour les faire sauter. Et j'ai envie de vous dire bye les gens.